ton Saint-Christ. L'océan rugit. L'océan rugit Devant le Seigneur. devant le Seigneur. Loué, 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 loué. Tout le monde. Loué Adonai. Tu lever du soleil. Tu lever du soleil. Aujourd'hui, je vais prêcher brièvement sur les titres La fécondité. La fécondité. La fécondité. Ouvrez avec moi dans les livres de Jean. Jean 12, à partir de verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc restez à verset 24. Alléluia. Vous voyez, en tant que chrétien, on fait quelque chose de très mauvais qui, des fois, met Dieu mal à l'aise avec nous et ne nous apporte pas de bénédictions. Notre problème est que on aime à rester trop ensemble. Quand on est en train de marcher avec Jésus, ça va arriver à un niveau qui tu dois savoir comment rester seul, tomber et meurer. Oui, tu dois mourir de beaucoup de choses. Oui, mais quand tu parles de la mort à un chrétien, c'est comme tu es en train de parler de quelque chose de mauvais. Mais notre salut est arrivé par la mort de Jésus-Christ. De bonnes choses sont arrivées dans nos vies à cause d'un mot qui nous tous, on a peur, on ne veut pas attendre ça. Oui. Mais Jésus, ça là, c'est les paroles de Jésus, ce n'est pas Abraham qui parle. Et ce n'est pas Joseph, et ce n'est pas Paul, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit qu'en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, en tant que chrétien, tu dois comprendre que beaucoup de choses doivent mourir, doivent quitter votre vie. Et beaucoup de choses. Tu ne peux pas réussir avec les bagages de ce monde. Oui, tu ne peux pas être fécond. Et malheureusement, c'est un côté de notre vie qui, on ne focalise beaucoup sur ça. On ne focalise pas beaucoup sur ça. Côté d'être fécond. Ça devient important seulement pour nous après mariage. Mais avant mariage, la fécondité n'est pas assez importante. Et la fécondité n'est pas quelque chose que tu dois limiter à la naissance des enfants seulement. Mais ça à tout côté de votre vie. Ça doit être appliqué à tout côté. Chaque côté de votre vie, tu dois te demander si tu es fécond là-bas ou pas. Oui. Et aujourd'hui, c'est de ça seulement je vais vous faire savoir et voir clairement. Oui. Et encore, quand il est en train de parler et ça te concerne, il faut sourire seulement. Votre voisin ne peut pas savoir que ça te concerne. Oui. Il faut sourire. Faut faire, si tu fais une grimace, je te dis, il va savoir que peut-être c'est toi. D'accord, on sourit joliment seulement. Et on avance. Oui. Mais on n'est pas fécond. Ouvrez à quelque part, je vais vous montrer. Genèse 1, 28. Et Dieu les bénit. Il parle de l'homme et femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds. Notre première instruction, quand Dieu a nous créé, c'est d'être féconds. Mais nous tous, on oublie ça. On cherche seulement dominer sous les poissons. On dit oui, domination, Seigneur. On va dominer, c'est ça. Mais première instruction n'est pas de dominer. Oui, ni assujettisser, non.
première instruction à l'homme sur cette terre, c'est d'être fécond. Dans chaque côté, chaque endroit de votre vie. Chaque aspect de votre vie. C'est la première chose. Mais on met ça à côté. Parce que pour être fécond, il y a des choses que tu dois traverser, qui n'est pas joli, qui n'est pas facile. Oui, qui n'est pas aimable. Donc, la majorité de nous fuit de ça. Pour dominer, c'est facile. On montre que c'est nous qui en charge. Oui, donc c'est facile. Oui, ça ajoute à notre ego. Oui, on sent bien. Mais pour être fécond, il y a des sacrifices à faire. Et c'est la première chose que Dieu nous dit de faire. D'être fécond. Dieu nous dit, première chose, premier mot qui est sorti de la bouche de Dieu à l'homme. Soyez fécond. Oui. Mais tu vas voir, aujourd'hui, les chrétiens, c'est triste. Oui. On n'est pas fécond spirituellement. Oui. Regardez autour de toi. Depuis le commencement de cette année, on est dans le 11e mois. Combien de gens tu as amené à l'église? Combien de gens tu as invité? Qui? Tu peux doiter à qui dans l'église que cette personne c'est moi qui l'a amené, cette personne c'est moi qui l'a établi, cette personne c'est moi qui l'a enseigné comment être chrétien? Non. Ça n'existe pas. La majorité de nous, ce qu'on pense est que Seigneur, donne-moi. Je pense que le nom des chrétiens doit être changé. Et on doit nous tous appeler Dieu donné. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oui. Peut-être même Dieu donne-moi. Oui, c'est ça qu'on doit nous appeler. Oui. Oui, Dieu donne-moi. Oui. On n'a pas fécond. On ne sait pas comment produire les autres de notre espèce. Un autre de notre genre. Oui, quelqu'un qui aussi va venir servir Dieu comme nous. Pourquoi on est toujours vivant sur la terre après être né de nouveau? Normalement, après être né de nouveau, tu dois mourir pour aller directement au ciel. Pour que tous vos problèmes cessent là-bas. Mais tu es toujours vivant parce que Dieu a les œuvres pour toi à faire. Oui, il a les œuvres pour toi à faire. Il a les choses pour toi à accomplir. Il veut que quelqu'un d'autre comme toi aussi sera dans cette église, aussi sera dans cette vie. Quelqu'un d'autre comme toi sera aussi dans son royaume. C'est pourquoi il mit, écoute-moi, votre rencontre avec les païens n'est pas par hasard. Ou bien c'est pas parce que Satan a gagné. C'est parce que Dieu est en train de te donner l'opportunité de prêcher à quelqu'un d'autre. Oui, écoute-moi, les plus tristes choses que tu peux avoir, c'est pour arriver au ciel, mais vide. Oui, parce qu'au ciel, il te dit, CFA ne marche pas là-bas. Dollar ne marche pas là-bas. Oui. Euro ne marche pas là-bas. Oui. L'or ne marche pas là-bas. Oh. La manière on a caillou ici, c'est comme ça. La manière caillou n'est pas valable. C'est comme ça, l'or n'est pas valable au ciel parce que même les routes se fait par l'or. C'est pas valable là-bas. C'est ici que l'or est valable. Oui. L'or n'est pas valable là-bas. Oui. Donc tu vas aller au ciel avec quoi dans la main? Après exploiter cette terre, après être béni, après avoir tout l'argent, tu dois aller au ciel avec quoi exactement? Tu dois aller là-bas, tu as besoin par la foi. Parce que la personne qui tu dois croire en lui, il est là. Quand quelque chose est devant toi, tu as besoin pas avoir. Écoute-moi. Tu as une voiture déjà et tu as dit que oh, par la foi, elle va avoir voiture. Tu es un blagueur. Et tu n'es pas sérieux. Oui. Oui. Donc, tu es en train d'arriver au ciel. Avec quoi exactement? Majorité de nous va arriver au ciel. Et on va voir que... écoute, je vais vous montrer quelque chose. Oh, ok. Apocalypse. On va retourner ici. Il ne faut pas oublier, hein, Genèse. Oui. Apocalypse. Je crois que c'est Apocalypse 12. Cherchez pour moi les côtés qui parlent de
la noce de l'agneau. Je crois que c'est 19 ou bien 20. La noce de l'agneau. Oui. Qu'on sera invité à la noce de l'agneau. Et on va manger ensemble avec. C'est 19 ou bien? Oui. Oui. Je crois que c'est 19. 19-9. Commencer, oui, 19-9 d'abord, avant que on va monter à 7. 19-9 dit quoi? On n'a qu'à lire ensemble. 1, 2, 3 ensemble. Et l'ange me dit, oui. Oui. Heureux sont les gens qui seront invités. Écoute-moi, au ciel, on ne sera pas là-bas en train de chanter, danser comme les gens pensent. Hein? On va aller fêter, on va aller manger. Oui. Oui, on va bien manger. Oui, on va bien manger. Oui, au ciel, on va bien manger. Et t'assure, on va bien manger au ciel. Mais regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Allez en haut. Allez vers verset 7. Verset 7. 1, 2, 3, encore, lis ensemble. Il dit que quoi? Réjouissez-nous. Son époux s'est préparé. L'époux de Dieu est actuellement son église. Les femmes sont plus avantageuses que nous, les hommes. Parce qu'au ciel, l'église entière devient épouse de Dieu. Donc les hommes doivent être femmes au ciel. Oui. Tu es l'épouse de Dieu. Hein? Oui. Les femmes sont dans les rôles déjà. Donc c'est facile pour eux. Mais nous là, on va savoir comment arrêter cette domination pour maintenant devenir, oui, soumise à lui. Oui. Mais vous voyez, il a dit qu'on sera au ciel avec l'agneau. Et quand on est en train d'aller pour les noces de l'agneau, regardez ce qui va arriver. Verset 8. 1, 2, 3 ensemble. Non, doucement, ensemble. 1, 2, 3 ensemble. Et lui a été donné des serviettes de fin lin, éclatant, pur, car les œuvres justes des saints. C'est ça qu'on va utiliser pour coudre l'habit que tu vas porter pour le mariage, la noce de l'agneau. Oui. Tu vois, il y a certains, à ce moment-là, si tu fais l'erreur pour mourir, tu vas aller porter maillot de bain au ciel. Oui. Tu vas aller porter, je t'assure. Tu vas aller porter. Il dit que l'habit que tu vas porter au ciel pour aller fêter, votre invitation sera donnée selon vos œuvres justes. Parce que chaque fois que tu prêches l'évangile, chaque fois que tu invites quelqu'un à l'église, chaque fois que tu prends quelqu'un et dis à la personne, aujourd'hui il y a en train de payer pour votre transport, on va aller à l'église ensemble. La Bible dit que tu fais une œuvre. Et par cette œuvre, on va te coudre fin lin. Oui, fin lin. Éclatant et pur. Oui, éclatant et pur. Si tu es un guerrier de prière, on va te couronner. Oui, on va te couronner. Si tu es quelqu'un qui donne aux gens, aux pauvres, aux orphelins, oui, il y a les bénédictions aussi pour ces gens-là au ciel. La Bible dit que les mémoires seront établies au ciel.
Oui. Mais il y a deux choses que Dieu va faire pour les gens qui font ses œuvres, qui évangélisent, qui prêchent, qui amènent les gens à la connaissance de Jésus-Christ. On dit que numéro 1, on va te donner un couron d'un évangéliste. Et numéro 2, on va te revêtir. Oui, on va te revêtir dans l'habit. Fais-le. Je suis désolé, mais les sœurs ici, si on arrive au ciel et tu es en train de porter maillot de bain, il ne ferme pas mes yeux. C'est au ciel, non? Il n'y a pas péché là-bas, non? Il va bien regarder. Oui. Il va bien regarder. Moi, si tu ne veux pas qu'on va te regarder, il faut commencer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que la majorité de nous, les chrétiens, on a oublié la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Pour nous faire être ses disciples, afin que nous aussi puissions faire les autres les disciples de Jésus-Christ. Jésus ne vient pas encore. Il ne vient pas encore pour prêcher l'évangile. Et les anges ne viennent pas pour prêcher l'évangile. L'évangile n'est pas donné aux anges de prêcher. C'est donné à nous, les êtres humains, à cause de cette verset, afin qu'on ne sera pas nus au ciel. Afin qu'on ne sera pas nus au ciel. Oui. Afin qu'on va être bien habillés. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ prêchait, quand il parlait cette parabole en Luc, il a dit que quand l'homme a préparé une fête et il a invité les gens, il y a certains gens qui sont venus, mais ils sont entrés avec habit qui n'est pas ce qui est bon pour les mariages, qui n'est pas un habit que tu dois porter pour aller au mariage. Donc il a dit, il faut les tous enlever, il faut les jeter dehors. Oui. Certains parmi nous ne seront pas invités pour la noce de l'agneau simplement à cause de notre habillement. Oui. Certains hommes seront en boxer, seront en chocoto seulement. Au ciel, oui. Avec votre gros poitrine là. Oui. Oui. Vous voyez. C'est pourquoi, en connaissant ça, au commencement de la Bible, chapitre 1, il a dit, soyez féconds. À cause de ce qu'il connaît, que ça va arriver en Apocalypse. Il a nous dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Tu n'as besoin pas que votre pasteur va organiser l'évangélisation avant que tu vas sortir pour aller évangéliser. Non. Non. De tout. Oui. C'est travail individuel. C'est un fardeau qui doit venir sous ton cœur, ton propre cœur. C'est quelque chose que tu dois réfléchir sur ça. On n'a besoin pas d'organisation, croissade et tout ça. Non. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire son croissade et tout ça, la personne est en train d'accomplir son ministère. Oui. Mais toi, tu vas accomplir votre ministère comment? Par commencer, en tant qu'un individuel, à regarder les gens autour de toi. Parce que, écoute-moi, chaque solution que tu as besoin dans votre vie, c'est autour de toi. Ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en France, c'est ici au Togo, c'est dans votre quartier. Oui, ce n'est pas trop loin de toi. Oui, ce n'est pas trop loin de toi. Oui. La solution est là. Ça dépend sur nous. Ça dépend sur nous de sauver les autres. Le temps est arrivé d'arrêter à obliger les fondateurs des églises d'envoyer les gens pour venir nous prêcher ici au Togo. Non. Oui, les Togolais doivent se lever pour prêcher l'évangile. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. On doit être fécond. On doit être fécond. Oui.
On doit amener. En tant qu'un grain de blé, si tu ne sais pas comment mourir, parce que pour amener les gens, pour prendre soin des gens, ce n'est pas facile. C'est vraiment difficile. Tu es en train d'aller parler à quelqu'un. Tu vas investir votre argent dans la vie de la personne. Tu vas investir votre temps, votre talent. Tu vas parler avec la personne. Certains sera vraiment bizarre envers vous. Je me rappelle, un jour, il a voyagé, allé au nord du Ghana pour évangéliser. Et il était au fond, nord là-bas. Et il est arrivé à un village et il a commencé à prêcher. Donc il a demandé aux vieux qui étaient là, et à ce temps-là, à l'époque là, quand tu es en train d'évangéliser, tu vas commencer. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus-Christ est qui pour toi? Et tout ça. Donc quand il est arrivé là-bas, il a lui demandé, est-ce que tu connais Jésus? Il est qui pour toi? Il a dit Jésus. Jésus. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui est plus vieux que moi dans ce village. Il connaît tout le monde. Moi, c'est Jésus-là, il ne le connaît pas. Mais lui, là, il est plus âgé que moi. Il connaît tout le monde. C'est là-bas qu'il était bloqué. Il n'est pas tombé sur quelqu'un qui tu dois prêcher à lui. Quelqu'un qui ne connaît rien sur Jésus. Rien. Il ne connaît pas les mots Jésus. Donc, tu vas commencer où? Tu vas terminer où? Oui. C'est là-bas, donc il y a allé pour apprendre comment prêcher à quelqu'un qui n'a pas une fois même entendu le nom Jésus. Oui, si tu ne connais pas, il faut commencer maintenant. Oui, parce que cette opportunité, Dieu va te donner. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Le mot Jésus, ça n'a pas entré dans ses oreilles. Oui, tu vas prêcher à ces personnes comment? Tu vas commencer où? Oui. Tu vas dire quoi? Oui. Et c'est là-bas, il était là. Il a allé appeler les vieux là. Les vieux là aussi a dit que Jésus, dans ce village, il ne connaît pas Jésus. Il connaît tout le monde ici. Il était né ici. Il connaît tout le monde, tous les enfants. Il n'y a pas Jésus. Il est quelle taille? Oui, il a quelle taille? Non, je suis désolé. Je ne veux pas vous dire qu'il a terminé ça bien, il a prêché puissamment. Non. Finalement, il a ramassé mes choses et me suis parti. Oui, c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Oui. Mais après ça, il a appris comment prêcher à quelqu'un. Oui, qui ne connaissent pas le mot Jésus-Christ. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui ne l'accepte pas, mais quelqu'un qui ne connaît pas comment commencer et où terminer. Oui. Alléluia. Oui. Parce que toujours dans ce monde, il y a les gens qui ont besoin d'évangile. Et c'est toi seulement qui peut convaincre cette personne de venir à Jésus et donner sa vie à Christ. Oui, c'est toi seulement. C'est donné à toi. Alléluia. Tournez avec moi, je vais vous montrer un verset. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Oui, ça aussi, vu qu'on va lire ensemble. C'est un verset très intéressant. C'est après la mort de Jésus-Christ. Cette histoire, c'est après la mort de Jésus-Christ. Après Jésus-Christ est mort, la Bible dit, allez, reculez-vous un peu, allez penser verset 9. Allez à verset 9. Oui, donc c'est la mort de Jésus-Christ. Il est descendu dans les régions de l'inférieur de la terre, verset 10. Et c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, c'est Jésus-Christ, afin de remplir toutes choses. Oui. Et quand il a fini, après la mort de Jésus-Christ, il a fait quoi à l'homme? La Bible dit que, et il a donné à les uns comme apôtres. Jésus-Christ a nous donné les apôtres en tant que don, en tant que cadeau. Et il a donné les autres comme prophètes. Et les autres comme évangélistes. Et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc c'est les 5 ministères. Oui. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs
et docteurs, ou bien les enseignants. D'accord, oui. Continuez. Pour faire quoi? Les pasteurs, les docteurs, les apôtres doivent faire quoi? Ils doivent faire quoi? 1, 2, 3 ensemble. Ils doivent faire quoi? Pour perfectionner. Oui. Attends. Pour faire quoi? Pour perfectionnement des saints. Quand on entend de parler des saints, c'est nous, hein? Oui, c'est nous les saints. J'ai en train d'expliquer ce verset. C'est nous les saints. Ok, qui est saint? Ouvrez avec moi. Je vais vous montrer certains versets qui va vous montrer qui est les saints dans la Bible. Romains 1, verset 7. Vite. Romains 1, 7. Il dit quoi? À tous ceux qui à Rome, à tous ceux qui à Lomé, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Combien parmi vous sont les bien-aimés de Dieu? Tu es saint alors. Oui. Donc, les apôtres et tout ça doivent vous perfectionner. D'accord. Un autre verset. 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. Oui. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quoi? À ceux qui sont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Combien parmi vous, vous êtes sanctifiés en Jésus-Christ? Donc tu es saint alors. Tu es appelé à être saint. Oui. Donc, il n'y a pas seulement Saint Joseph, il n'y a pas seulement Saint Marie, il n'y a pas seulement Saint quoi? Quel saint encore? Aidez-moi. Saint Thomas, il n'y a pas Saint Matthieu. On t'appelle comment? Quoi? Il y a Saint Yolande. Oui. On t'appelle comment? Fidèle. Saint fidèle. Oui. Mentionnez votre nom. Ajoutez Saint avant. 1, 2, 3. Saint Emmanuel. Oui. Ce n'est pas Joseph seulement qui est saint. Ce n'est pas Thomas seulement qui est saint. Toi aussi tu es saint. Tu es appelé à être saint. Oui. Oui. Toi aussi tu es saint. Oui. Et nous, les apôtres, nous les pasteurs, nous les docteurs, nous les prophètes, on doit faire quoi avec les saints? Retournez pour moi. Éphésiens 4. Verset 12. Nous les apôtres, on est là pour vous perfectionner. Pour faire quoi? En vue d'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère doit être faite par vous tous. Ce n'est pas pour les pasteurs, pour les prophètes. Nous, notre travail, c'est pour vous former, pour faire l'œuvre du ministère. Oui, c'est pour vous former, pour édification du corps de Christ. Oui, c'est fini. C'est notre travail, ça. Il faut arrêter à être là en pensant que c'est le pasteur. Pasteur Legon doit aller évangéliser. Pasteur Legon doit aller prêcher. Il doit aller amener les gens à l'église. Non. On doit vous former pour que vous pouvez aller amener. Écoute-moi. Un fermier. C'est fermier, non? Fermier. Un fermier ne multiplie pas. Ne multiplie pas les poules. C'est les poules qui se multiplient. Vous êtes les brebis, vous êtes les membres. C'est les membres qui doivent multiplier. Oui, c'est les membres qui doivent se multiplier. Oui. Oui. Arrête à penser que c'est les pasteurs, c'est les bergers de la maison, c'est la tête de la maison qui doit nous faire accroître. Non. Non. Notre travail, c'est pour vous former, numéro 1. Notre travail,
numéro 2, c'est pour vous marier. Oui. Il ne faut pas aller chercher quelqu'un dehors. Tout ce que tu as besoin ici. Cherchez quelqu'un ici. Et marier à la personne. Oui. Arrêtez à regarder dehors. Votre mari est ici. Oui. Votre femme est ici. Oui. Arrêtez à regarder dehors. Parce que nous, en tant que prophète, en tant que pasteur, notre travail, c'est pour vous perfectionner afin que vous pouvez faire l'œuvre de Dieu. Oui, l'œuvre de Dieu, ça doit être fait par vous. Donc, cette mentalité, je ne sais pas pourquoi, c'est nous les pasteurs qui a crié ça. Parce que le conseil, nous qui a mis cette idée dans la tête que nous, c'est nous les champions, c'est nous qui va aller prêcher, c'est nous qui va aller évangéliser. Non, en tant qu'un évangéliste, il forme les autres évangélistes pour aller évangéliser. C'est fini. Oui. En tant qu'un pasteur, il forme les autres, les brebis, pour aller amener les brebis. Oui. Oui. Un berger ne reste pas avec les moutons et commence à multiplier les moutons. Non. 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 Jamais. C'est les moutons qui se multiplient. Et ils suivent. Et il apprend. Et il multiplie avec lui. C'est pas nous. Donc il faut avoir cette compréhension. Si c'est pas ça, ça veut dire qu'au ciel, toutes les bénédictions célestes seront sous les pasteurs. Et les membres vont avoir rien au ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu achètes une nouvelle voiture, il n'y a pas aucun fête au ciel. Mais si tu peux amener un pécheur à la connaissance de Jésus-Christ, le ciel va commencer à fêter. Parce que tu es en train d'accomplir votre ministère. Tu es en train d'être fécond. Tu es en train d'être fécond. Certains parmi nous, quand on arrive au ciel, certains de nos amis seront à l'enfer en train de crier notre nom. Awovi, donc tu es chrétien, tu ne m'as pas prêché. Awovi, hey, tu es assez méchant. Toi, écoute-moi, est-ce qu'une fois tu es en train de manger et tu as rappelé que demain tu dois aller à l'école et tu n'as pas fini votre devoir de maison et soudainement la nourriture change goût? Ça devient comme tu es en train de manger papier. Oui. Tu seras au ciel, Jésus-Christ va vous donner 20. Et quand tu prends les 20, toi attends. Quelqu'un qui a dit, commis. Hey, il souffre ici. Oh. Donc tu es en train de boire 20. Et moi, je bois feu. Oui. Certains parmi vous, si on ne prêche pas, nos petites sœurs, nos petits frères vont aller à l'enfer. Si on n'évangélise pas, nos cousins, nos tantes, les gens vraiment précieux à nous, vont aller à l'enfer. On doit être fécond. Il ne faut pas arriver au ciel avec votre 10 doigts. Il ne faut pas arriver. Il ne faut pas faire cette erreur. Il ne faut pas faire cette erreur. Cette dimanche d'alliance, il faut faire une alliance avec Dieu. Que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il sera fécond. Il sera fécond spirituellement. Il sera fécond dans votre royaume. Il sera parmi les gens qui prêchent. Oui, à l'école, dans mon lieu de travail. Il va évangéliser. Oui, école secondaire, quand il rentre, il acclame. Et tout le monde arrête et me regarde. Et il dit, écoute-moi, il y a une annonce très importante pour vous tous. Dieu m'a dit de te dire qu'elle est amoureuse de toi. Et il t'attend au ciel. Un jour, on sera là. Que Dieu vous bénisse. Oui. Et tu vas voir que tout le monde est en silence. Regardez les uns les autres. Écoute-moi, la parole de Dieu est puissante. Une seule phrase, un seul mot, ça va toucher le cœur de quelqu'un. Et ça va changer sa vie. On doit commencer à prêcher et développer des stratégies à prêcher, à encourager les gens de venir à Christ. Il ne faut pas être honte d'être chrétien.
Oui, il ne faut pas être honte. Il faut plutôt chercher les moyens d'être fécond. Alléluia.